Sinon, nous vous recevrons aujourd'hui dans notre plateau. Pourriez-vous nous parler, qu'est-ce que vous nous avez apporté comme un message de la part de Dieu? Évidemment, merci beaucoup. D'abord, premièrement, je bénis Dieu pour cette opportunité qui nous a rendu disponibles pour que nous puissions parler de la part du Seigneur. Et je vous remercie aussi particulièrement de m'avoir honoré dans votre plateau aujourd'hui. Et sans oublier ceux qui nous suivent en ces moments, nous vous remercions aussi pour votre temps que vous avez mis à notre disposition pour écouter ce que nous allons vous communiquer en ces moments. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup, papa. Nous sommes très contents. Alors, papa, pourriez-vous nous parler qui est Daniel Matondo? Parce que on vous voit ici avec tenue militaire. D'autres peuvent penser, est-ce que vous êtes militaire, vous êtes Pour me présenter, premièrement, je suis Daniel Matondo. Je suis missionnaire de l'Évangile. Ça fait aujourd'hui 35 ans qu'on est en train de servir Dieu. Gloire à Dieu. Dieu avait permis que nous puissions le faire au niveau de l'Afrique. On a travaillé au niveau de l'Afrique. Nous sommes partis en Europe, on a travaillé aussi. Et Dieu nous a amenés ici aux États-Unis d'Amérique pour une mission vraiment très spécifique. Donc nous sommes des missionnaires, nous partons partout, suivant l'ordre suprême de Dieu par rapport à Matthieu chapitre 28, 19 à 20. Et nous avons encore Luc chapitre 8, verset 1 à 3, là où on disait que Jésus allait de ville en ville, de village en village. Daniel Matondo, c'est un missionnaire de l'Évangile. Vous me voyez en tenue de combat parce que je suis venu annoncer un message très spécifique et très important que je vous demanderai de rester branché dans ce qu'on va faire du début jusqu'à la fin. Je crois qu'aucune personne sera bénie. Alors, ça fait combien de temps missionnaire Daniel Matondo est-il dans la mission du Seigneur? Waouh, ça fait vraiment exactement, je dirais même plus de 33 ans. Donc, parce qu'après 2 ans de ma conversion, je me suis converti par la grâce de Dieu en 1990. Et après cela, j'ai suivi quelques formations et on avait commencé la mission. Alors, papa, je viens de voir une affiche là sur des Explore. Explore 80. Explore 80. Voilà. Alors, Explore 80, ça signifie quoi? Explore 80, c'est l'explosion. Ok. Explo, c'est l'explosion. 80, c'est les 80 jours de prière que nous avons dans la présence de Dieu. Nous sommes en train de passer un moment de 80 jours de jeûne et prière dans la présence de Dieu. C'est pourquoi, en sigle, on a dit Explo 80. Donc voilà, de façon brève, ce que je peux dire. Donc nous sommes en prière, nous sommes en jeûne et prière. On avait commencé ça depuis le 12 octobre et nous allons finir le 31 décembre. Parce que cette année a été nommée l'année de l'explosion. Ok. C'était l'année de l'explosion. Ok. Alors comme nous nous approchons vers la fin de l'année, il nous reste plus ou moins 80 jours. Alors on a dit on doit être en prière durant 80 jours pour avoir l'explosion. Parce que l'explosion ne viendra pas en causerie, ne viendra pas en relation, mais l'explosion viendra à genoux. L'explosion viendra à travers la prière. Et c'est avec ça que nous voulons vraiment user pour vivre l'explosion avant la fin de cette année. Waouh. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Alors, j'ai une autre question par rapport à ce que vous venez de dire. Amen. Alors, quand est-ce que Explore 80 a commencé? Cela vient de commencer juste en 2025 ou il y a de cela plusieurs temps ou plusieurs années, l'histoire d'Explore 80 a déjà commencé? Bien évidemment, c'est une activité qui vient de naître. Donc, c'est la première édition d'ailleurs. Okay. Ça a été une inspiration que Dieu nous avait donnée. Okay. Ce n'est pas une activité comme les autres. Je crois que je suis ici aux États-Unis 10 ans aujourd'hui. Je n'ai jamais été dans cette ethnie. Parce qu'on est en train de passer des moments très compliqués dans les domaines des combats spirituels. Alors, est-ce que pourriez-vous nous éclaircir par rapport à l'activité de ce dimanche pour les gens qui nous suivent? Voilà, merci beaucoup. Concernant le moment, je crois que aujourd'hui, je vais jouer le rôle de porte-parole pour le moment. Et chaque année, nous faisons une conférence qui est nommée la conférence de Maman Missionnaire Balongi. Ok. Ok. Maintenant, cette année, nous allons célébrer la 4e édition qui sera vraiment en couleur. Il y a déjà des préparatifs qui se font de façon très sérieuse. Eh bien, nous voulons seulement dire aux gens qui nous suivent en ce moment de nous joindre ce dimanche ici, le dimanche 26 octobre. C'est dimanche 26 octobre de 12h à 14h. Shalom, peuple de Dieu, shalom les téléspectateurs. Bienvenue dans notre plateau. Ce soir, nous allons recevoir un homme de Dieu très merveilleux. Il est pour nous un père dans la foi.
Il s'appelle l'homme de Dieu, le pasteur Daniel Matondo, qui est ici présent. J'aimerais déjà saluer mon invité. Papa, Merci. j'espère que vous allez bien. Voilà, par la grâce de Dieu, je me porte bien. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous voir avec tenue militaire. Moi de même, je suis très content. Pour moi, c'est un honneur d'être invité dans ce grand plateau. Vraiment, je suis très En béni. tout cas, nous sommes très heureux de vous recevoir avec cette tenue militaire. Ça dit beaucoup parce que, en vous regardant déjà comme ça, cela nous montre que vous avez un esprit de guerre. Évidemment, on est vraiment en guerre aujourd'hui. En tout cas, gloire à Dieu. Merci beaucoup, peuple de Dieu. Alors, ce soir, nous allons parler sur quelques points bénéfiques et qui vont nous aider encore, bien aimés dans le Seigneur, à comprendre pourquoi notre papa est ici. Alors, sans plus tarder, j'aimerais déjà demander à notre papa, sinon nous vous recevrons aujourd'hui dans notre plateau, pourriez-vous nous parler, qu'est-ce que vous nous avez apporté comme un message de la part de Dieu? Évidemment, merci beaucoup. D'abord, premièrement, je bénis Dieu pour cette opportunité qu'il nous a rendue disponible pour que nous puissions parler de la part du Seigneur. Et je vous remercie aussi particulièrement de m'avoir honoré dans votre plateau aujourd'hui. Et sans oublier ceux qui nous suivent en ces moments, nous vous remercions aussi pour votre temps que vous avez mis à notre disposition pour écouter ce que nous allons vous communiquer en ces moments. Évidemment, c'est moi le missionnaire Daniel Matondo, bon, pour ceux-là qui ne le savent pas, les responsables de l'église EMC Church. Et voilà, je suis là pour vous. Alors, concernant la question, j'espère que je suis venu ici pour des messages qui sont vraiment très spécifiques, parce qu'on ne vient pas devant le peuple de Dieu, on ne vient pas se présenter comme ça, sans rien dire. Si vous nous voyez, c'est que Dieu nous a donné quelque chose de particulier que nous devons communiquer aujourd'hui au peuple de Dieu. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup, papa. Nous sommes très contents. Alors, papa, pourriez-vous nous parler qui est Daniel Matondo? Parce que on vous voit ici avec tenue militaire. D'autres peuvent penser, est-ce que vous êtes militaire, vous êtes un soldat, est-ce que vous êtes, je ne sais pas comment expliquer ça. Alors, pourriez-vous se présenter qui est Daniel Matondo? Merci beaucoup pour me présenter. Premièrement, je suis Daniel Matondo. Je suis missionnaire de l'Évangile. Ça fait aujourd'hui 35 ans qu'on est en train de servir Dieu. Gloire à Dieu. Dieu avait permis que nous puissions le faire au niveau de l'Afrique. On a travaillé au niveau de l'Afrique. Nous sommes partis en Europe, on a travaillé aussi. Et Dieu nous a amenés ici aux États-Unis d'Amérique pour une mission vraiment très spécifique. Donc nous sommes des missionnaires, nous partons partout, suivant l'ordre suprême de Dieu par rapport à Matthieu chapitre 28, 19 à 20. Et nous avons encore Luc chapitre 8, verset 1 à 3, là où on disait que Jésus allait de ville en ville, de village en village, annonçant la bonne nouvelle du royaume. C'est ce que Jésus faisait et c'est ce que nous sommes en train de faire. Actuellement, nous sommes à Champagne. C'est juste pour un moment, on est là en Champagne, là où Dieu nous a envoyés présentement. Donc, Daniel Matondo, c'est un missionnaire de l'Évangile. Vous me voyez en train de combat parce que je suis venu annoncer un message très spécifique et très important que je vous demanderai de rester branché dans ce qu'on va faire du début jusqu'à la fin. Je crois qu'une personne sera bénie et de la façon dont vous êtes venus nous joindre, vous ne finirez pas cette émission comme ça. Merci beaucoup, Daddy. Nous sommes très contents parce que notre papa, il vient de nous expliquer qui est Daniel Matondo. Alors, je viens de vous suivre par rapport à ce que vous venez de dire. Alors, ça fait combien de temps, missionnaire Daniel Matondo, est-il dans la mission du Seigneur? Waouh, ça fait vraiment exactement, je dirais même plus de 33 ans. Donc, parce qu'après 2 ans de ma conversion, je me suis converti par la grâce de Dieu en 1990. Et après cela, j'ai suivi quelques formations et on avait commencé la mission en Afrique. Et on a travaillé durement au Congo et par le truchement de ce que Dieu a fait à travers moi dans l'église centre missionnaire à Antioche avec mon père spirituel. Nous avions ouvert plus de 7 églises avec lui. Et après ça, nous sommes partis en Afrique. J'ai travaillé dans plus de 6 pays. Et après cela, Dieu m'a envoyé en Europe dans plus de 9 pays. Et maintenant, je suis ici aux États-Unis d'Amérique. Nous sommes en train de travailler dans plus de 4 États actuellement. Waouh, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur. Nous sommes très contents, pasteur Daniel Matondo. Amen. Alors, votre établissement, vous êtes où précisément lorsque quelqu'un veut vous joindre, il cherche par exemple à vous rencontrer? Est-ce que pourriez-vous nous dire où est-ce qu'on peut vous trouver? Vous êtes d'où précisément? Votre lieu de localisation se trouve? Merci, ça c'est une belle question parce que c'est là qu'ils nous joignent.
qui voudront nous contacter ou bien savoir là où nous sommes, nous faisons notre travail. Nous sommes sur 301 South Vine Street, Urbana, Illinois, 61 801. 301 South Vine Street, Urbana, Illinois, 61 801. Et notre numéro de téléphone, c'est +1 217 204 31 26. Voilà, c'est ça nos coordonnées. En tout cas, merci beaucoup, l'homme de Dieu. Nous sommes très contents. Alors, nous allons entrer dans notre vif du sujet. Aujourd'hui, nous sommes très contents de vous voir avec une tenue militaire. Amen. Alors, pourriez-vous nous parler, ça symbolise quoi, cette tenue militaire dans cette mission? Quel message voulez-vous donner au peuple de Dieu lié dans cette tenue que vous avez portée? Voilà, bien évidemment, je voudrais d'abord remercier encore pour la question. Je crois que les questions sont très pertinentes. Alors, vous nous voyez, vous avez l'habitude de nous voir souvent en cravate, en veste, parfois en d'autres tenues. Mais je sais que pour d'autres personnes, ça sera une grande surprise de nous voir aujourd'hui en tenue de combat. C'est parce que nous sommes venus annoncer des choses importantes pour nous. Vous savez pourquoi je suis en tenue de combat? C'est parce que je suis venu nous dire que nous sommes en guerre. Okay. Nous sommes en guerre. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 3, dans le verset 8b, la Bible dit il y a un temps pour la paix, il y a aussi un temps pour la guerre. Wow. Donc c'est-à-dire, tel que je suis là pour la paix aux personnes qui veulent la paix, pour la guerre aux personnes qui veulent la guerre. Les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'il veut encore dire? Est-ce qu'il veut parler de la guerre de l'Est ou de quoi là? Non, je ne vous parle pas de la guerre de l'Est, parce que vous devez comprendre que dans la Bible nous parle aussi de la guerre qui est spirituelle. Nous avons plusieurs sortes de guerres. La guerre peut être financière, peut être matérielle, peut être économique, peut être, je ne sais pas, physique. Il y en a plusieurs. Mais moi, je suis venu aujourd'hui pour vous parler de la guerre spirituelle. Pourquoi c'est là? Parce que nous sommes en train de recevoir beaucoup de choses, nous sommes en train de recevoir beaucoup de nouvelles. Et au jour d'aujourd'hui, on a constaté que le diable est en train de travailler sérieusement. Est en train de travailler sérieusement, détruisant beaucoup de couples, détruisant beaucoup de familles, détruisant beaucoup d'enfants. Comme dans ces pays, nous n'avons pas le temps, les gens ne savent rien. Mais au jour d'aujourd'hui, nous avons plusieurs personnes sérieusement attaquées par le diable, des personnes qui sont sérieusement malades. Quand vous allez au Carle, il y a des cas très sérieux là-bas. Nous avons des appels téléphoniques concernant des enfants ensorcelés, tels que je suis là, j'ai des cas de la sorcellerie, des enfants qui sont un peu, comment dirais-je, détruits par le mauvais esprit. Alors on a compris que la ville, si on ne se met pas debout, on risquerait de faire des discours et de dire n'importe quoi. C'est pendant que nous sommes attaqués dans cette ville spirituellement et pourquoi pas dans d'autres villes aussi, il y a aussi des attaques qui sont là-bas. Alors en lisant la parole de Dieu, je voulais même lire dans Éphésiens chapitre 6 parce que beaucoup de gens se posent des questions concernant la tenue. Je vais lire, la Bible dit ceci, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Ici, on nous dit de nous revêtir des armes de Dieu. On ne parle pas des païens ici, on parle des enfants de Dieu. Et la Bible dit que ces enfants-là doivent se revêtir des armes de Dieu. Pour se tenir ferme contre qui? On a dit ici pour se tenir ferme contre les diables. C'est-à-dire les diables, ils travaillent jour et nuit, cherchant à détruire, cherchant à dérober, à égorger. C'est ça sa mission. Mais à ne pas oublier que Christ est venu pour que le brebis ait la vie en abondance. Et j'ai toujours dit que dans Jean chapitre 10, verset 10, là-bas, on nous parle de la vie en abondance. La vie en abondance, ce n'est pas au ciel, comme beaucoup de gens font des confusions. La vie en abondance, c'est sur la terre. La vie éternelle, c'est pour le ciel. Donc, il y a des choses que nous devons faire la différence, c'est-à-dire vivre une vie bonne sur la terre, vivre en bonne santé, réussir, progresser, c'est la volonté de Dieu. Mais le diable et sa mission, c'est dérober. Dérober, c'est voler. Tout ce qui est dit bien, tout ce que Dieu a mis à notre disposition, la première mission du diable, c'est dérober. C'est là qu'il veut dire voler. Voler votre paix, voler votre mariage, voler vos enfants, voler votre argent, voler vos diplômes. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens ici, aux États-Unis, ont des difficultés d'évoluer parce que le diable est là pour voler. On a dit encore, le diable, deuxième mission, est là pour égorger. Égorger, c'est tuer. Il est là, il veut tuer les gens, tuer les enfants, tuer beaucoup de gens sont en train de mourir. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à expliquer. L'Église doit quand même dire un mot à des choses comme ça. Et troisième mission du diable, c'est quoi? C'est détruire. Détruire veut dire anéantir, veut dire effacer. Veut dire effacer. Alors c'est ça que
nous voulons annoncer au peuple de Dieu, les diables travaillent dans cette ville. Alors qu'est-ce que la Bible dit encore? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ces mondes de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Wow. Alors ici maintenant, Paul a donné l'instruction pour faire comprendre aux gens, nous devons nous revêtir les armes. Parce que les combats que nous avons, nous n'avons pas à lutter contre la chair. Les combats de l'église, ce n'est pas la chair. Comme nous voyons parfois, il y a des confusions entre des églises, entre le pasteur, cependant que le diable travaille et le diable est en train de ronger et détruire l'église. Donc le vrai combat de l'église, ce n'est pas la chair, mais le vrai combat de l'église, c'est le combat spirituel. Et nous luttons contre qui? La Bible dit, nous luttons contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ces mondes de ténèbres et contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Donc c'est-à-dire que nous avons des esprits qui s'appellent des dominations, qui s'appellent les autorités, les princes des mondes de ténèbres. Tout ça, ce sont des esprits. C'est pourquoi c'est là qui disent que le combat spirituel n'est pas une réalité ou le combat spirituel n'est pas à l'actualité. Moi, je crois ici, Paul parle aux chrétiens. Il ne parle pas aux païens. Et il les a dit d'être très prudents de combattre. Alors pour cela, concernant maintenant les techniques, qu'est-ce qu'il a dit? C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Même si tu es chrétien, il y a parfois des mauvais jours qui arrivent. Tu peux être pasteur, mais tu peux connaître aussi des mauvais jours. Alors il a dit, il faut porter les armes pour tenir ferme, dans le mauvais jour. Voilà, il a dit encore quoi? Et tenir ferme. Ah, ok, j'ai dit. Verset 14, la Bible dit, tenez donc ferme, ayez à vos rangs la vérité pour ceinture. Voilà, j'ai la ceinture avec moi. La vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Il a dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez atteindre tous les traits enflammés du malin. Le diable est là, il enflamme. Le diable est là, il fait des choses destructives dans la vie des gens. Alors il faut, comment dirais-je, être bien habillé et être bien armé pour se tenir ferme contre les œuvres de l'ennemi. Alors ce qu'on a eu à porter, c'est juste les symboles. On veut juste exprimer. Parce que quand les gens vont me regarder, directement ils vont comprendre que ça c'est le combat. Si je porte la veste ici, ils vont dire, ah, peut-être ils veulent parler d'autre chose. Mais j'ai porté ça, c'est pour exprimer le message que j'ai. Et pour exprimer aussi ce que nous sommes en train de faire tous ces temps, c'est-à-dire, je suis venu auprès de vous pour vous dire que nous sommes en guerre. Que les gens le veulent ou pas, moi j'ai dit nous sommes en guerre. On avait parlé ici, il y avait des gens qui détruisaient la ville. Un jour j'ai lancé un message ici dans la ville, il y a eu des gens qui ont dit que j'avais exagéré. Mais j'avais dit qu'il y avait 3 personnes qui détruisaient la ville. Parmi eux, il y avait des Togolais, il y avait aussi des Congolais. Quand j'avais commencé l'œuvre de Dieu ici. Mais je vous dis, beaucoup de gens ne savent pas la suite. Beaucoup de gens ne savent pas la suite et on avait combattu et on avait vaincu. Alors je vais dire aux gens qui me suivent, sachez-le bien que la ville est en danger, nos familles sont en danger, il y a des choses qui se passent que vous ignorez. Vous allez au travail, vous revenez, vous n'avez pas d'informations. Les gens qui passent des moments compliqués, ils ne forment pas aussi aux gens. Il y a des gens qui ont des problèmes avec leurs enfants, ils ne forment pas aux gens. Donc je suis venu pour interpeller une personne qui me suit en ces moments que nous sommes en guerre. C'est là qui veulent bien nous joindre dans ces moments de combat spirituel. Pendant 80 jours de prière, nous vous lançons ces messages. Raison pour laquelle je suis venu ici comme un soldat de Jésus. Et je vais vous dire que, bien aimé, ces moments, si vous allez les saisir, ça sera un moment de bénédiction pour votre famille, pour vos enfants et pour votre avenir. Vous avez vu, j'ai parlé un peu longuement. Excusez-moi parce que je devrais aller un peu tout droit au but parce qu'il m'a parlé de mon tennis. Alors avec ce tennis, je continuerai à donner des versets bibliques ici. Mais ce qu'il faut retenir, que la paix pour ceux qui veulent la paix, la guerre pour ceux qui veulent la guerre. Avant la fin de cette année, moi je sais que Dieu va faire de grandes choses dans la vie. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Waouh. En tout cas, notre papa nous a décortiqué en détail la signification de sa tenue. Alors nous rendons grâce à Dieu pour ça. Amen. Alors papa, je viens de voir une affiche là sur des Explore 80. Explore 80. Voilà. Alors Explore 80, ça signifie quoi? C'est Voilà. quoi la signification d'Explore 80? Est-ce que pourriez-vous nous expliquer ça? Explore 80, ça veut dire quoi? Et le peuple des dieux sont en direct en train de vous suivre. Merci encore pour cette belle question. Je vais m'efforcer de façon succincte pour essayer un peu d'expliquer, bref, par rapport à ce qu'il vient de me poser comme question. Explore 80, c'est l'explosion. Okay. Explore, c'est l'explosion. 80, c'est les 80 jours de prière que nous avons dans la présence de Dieu. Wow. Nous sommes en train de passer un moment de 80 jours de jeûne et prière dans la présence de Dieu. Wow.
C'est pourquoi, en sigle, on a dit Explo 80. Donc voilà, de façon brève, ce que je peux dire. Donc nous sommes en prière, nous sommes en jeûne et prière. On avait commencé ça depuis le 12 octobre et nous allons finir le 31 décembre. Parce que cette année a été nommée l'année de l'explosion. C'était l'année de l'explosion. Alors comme nous nous approchons vers la fin de l'année, il nous reste plus ou moins 80 jours. Alors on a dit on doit être en prière durant 80 jours pour avoir l'explosion. Parce que l'explosion ne viendra pas en causerie, ne viendra pas en relation, mais l'explosion viendra à genoux. L'explosion viendra à travers la prière. Et c'est avec ça que nous voulons vraiment user pour vivre l'explosion avant la fin de cette année. Wow. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Alors, j'ai une autre question par rapport à ce que vous venez de dire. Amen. Alors, quand est-ce que Explore 80 a commencé? Cela vient de commencer juste en 2025 ou il y a de cela plusieurs temps ou plusieurs années, l'histoire d'Explore 80 a déjà commencé? Bien évidemment, c'est une activité qui vient de naître. Donc, c'est la première édition d'ailleurs. Ça a été une inspiration que Dieu nous avait donnée. Ce n'est pas une activité comme les autres. Je crois que je suis ici aux États-Unis 10 ans aujourd'hui. Je n'ai jamais été dans cette ethnie. Parce qu'on est en train de passer des moments très compliqués dans les domaines des combats spirituels. Je crois que ceux qui connaissent les circonstances qui se passent dans la ville ou dans le pays, c'est eux qui peuvent comprendre. Donc nous sommes en train de passer des moments où on a compris que le diable est en train de détruire. Et même parmi nos frères, il y a des gens qui sont aujourd'hui dans l'occultisme, qui sont aujourd'hui dans la sorcellerie, qui sont aujourd'hui dans beaucoup de choses, dans des travails, dans des guerres, dans partout. Nous sommes en train de voir, on a beaucoup de cas, et bien aimés, nous sommes en colère. Parce que trop, c'est trop. Il faut que Jésus-Christ soit glorifié dans la ville, il faut que Jésus-Christ soit glorifié partout. Donc ça c'est la première édition, et Dieu nous a donné cette inspiration pour que nous puissions tous ensemble nous mettre dans la prière. Je viens de tenir une grande réunion avec plusieurs serviteurs dans le monde entier. On est en train de faire ces programmes avec plusieurs. Et nous allons passer des moments vraiment intenses dans la prière. Et à ceux qui se mettent à genoux, la victoire leur appartient. Voilà. Wow, merci beaucoup, pasteur. Nous sommes très contents. Alors, pourriez-vous nous expliquer comment déroule Explore 80? Quelles sont les modalités qui conduisent ces programmes? Lorsque nous voyons Explore, vous avez dit que c'est un programme de prière. Alors, pourriez-vous nous parler comment ça va dérouler et quelles sont les modalités de ces programmes? Merci. Vraiment, tes questions me vont droit au cœur parce que tu poses de belles questions. Donc, je voudrais dire par rapport au programme, l'Explore 80 a commencé depuis le 12 octobre. Prendra fin le 31 décembre. Nous allons faire un grand réveillon. Et nous allons revenir encore pour vous dire l'endroit. Parce que ça ne serait pas dans les temples. On va faire ça hors du temple pour faire comprendre aux gens que ce n'est pas l'affaire seulement de EMC Church, mais c'est l'affaire de la ville, c'est l'affaire du pays. Alors, du 12 octobre au 31. À partir de ce mardi, nous allons commencer nos séries de prières. Nous allons commencer à prier 3 fois par jour. 5h à 6h, 17h à 18h, 23h à minuit. On va commencer à tenir des prières avec différents serviteurs de Dieu et nous serons là, bien-aimés, au four et au moulin dans la présence du Seigneur. Ça sera un moment chaud de prière comme vous n'avez jamais entendu. Et au-delà de ça, par rapport à nos jeûnes, du 12 au 26, nous sommes en train de manger tout, sauf le foufou ou les semoules et la viande. Mais le reste, tu peux manger. C'est là où nous sommes. Si vous voulez nous joindre dans ce programme de prière, nous mangeons tout, mais sauf la viande et sauf le foufou. Et après le 26, nous allons donner encore une nouvelle orientation. Si vous voulez vivre Dieu, il faut le chercher. Parce qu'il y a des démons qui ne sortent que par la prière et le jeûne. Donc, c'est-à-dire, si vous voulez réussir dans votre vie de prière, vaincre l'ennemi, il ne faut pas négliger le jeûne cependant que vous êtes en prière. Donc, voilà un peu comment se présente le programme. Si vous voulez nous joindre dans nos programmes, nous avons notre page. Daniel Matondo officiel. Là, c'est page Facebook. Vous abonnez là-bas. Je crois que vous allez suivre nos programmes comme nous venons de vous le dire précédemment. Nous avons aussi notre chaîne YouTube, Balongi RTV. Balongi RTV. Si vous vous abonnez là-bas, vous allez aussi suivre notre programme. Donc voilà, et nous avons aussi TikTok, Daniel Matondo, et nous avons TikTok EMC Church. Alors, si vous tapez là-bas, vous allez nous joindre dans tous ces programmes. Donc, ce qu'il faut seulement retenir, nous avons 3 fois, nous prions 3 fois et nous avons notre moment de jeûne et prière
comme on vient de le dire précédemment. Je crois que pour le reste, si vous avez besoin de plus de précisions, vous allez nous appeler à +1 217 204 31 26. Voilà comment se présente le programme. Je ne serai pas seul. Il y aura l'intervention de plusieurs serviteurs de Dieu que vous connaissez aussi, qui vont intervenir dans ce programme durant tous ces moments. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Alors, nous sommes très contents pour cet éclaircissement. Alors, que Dieu soit loué. Alors, vous venez de mentionner là-dessus que le programme va être aussi en jeûne et prière. Alors, est-ce qu'ici aux États-Unis, est-ce que vous trouvez quand même les gens qui participent aussi à jeûner avec vous? Parce que souvent, on dit ici en Amérique, les gens se sacrifient difficilement et les gens jeûnent même difficilement. Alors, pourriez-vous nous parler? Est-ce que vous trouvez quand même quelques personnes qui participent aussi avec vous dans ces moments de jeûne et prière pendant cette retraite d'Explore? Est-ce que pourriez-vous nous expliquer là-dessus? Non, c'est très important. Je vais d'abord introduire cette question par un adage. Il y a un adage qui dit, si tu vois ce que moi je vois, tu vas faire ce que moi je fais. Et tu vas dire ce que moi je dis. Le problème, c'est de voir. Déjà nous-mêmes, quand nous faisons ce programme au début, il y a des gens qui nous avaient dit, tenir les gens dans la prière, pourquoi il faut prier, ici tout est bien, pourquoi il faut jeûner. Au début, c'était ça. Mais je te dis, au jour d'aujourd'hui, quand nous faisons nos jeûnes et prières, il y a des milliers qui jeûnent, il y a des milliers qui prient. Et même si on dit qu'on a 3 jours de prière ferme, il y a des milliers qui viennent. Je crois que vous avez nos vidéos. Il y a même des gens qui prennent 2 avions, 3 avions pour venir prier ces dieux. Une personne qui a compris Dieu, on ne peut même pas lui parler de ça. Il doit directement comprendre que c'est son devoir. Prier et jeûner, c'est les recommandations que Christ lui-même nous a laissées. C'est très important. Il nous a toujours dit, priez, jeûnez, veillez, il faut le faire. La Bible dit que persévérer dans la prière. Il faut toujours prier et ne pas se relâcher. C'est le devoir que Christ nous a donné. Raison pour laquelle lui-même, Jésus, il priait tous les jours. Marc chapitre 1, verset 35. Chaque matin, il priait. Et Jésus-Christ est sur la terre, sa vie était la vie de jeûne et prière. Il y a même d'autres personnes qui disent que Jésus avait déjà jeûné pour nous. Est-ce que nous encore on doit jeûner? Jésus avait déjà vaincu. Est-ce qu'il faut encore combattre? Mais des trucs comme ça, il faut lire la Bible. Après Jésus, les gens ont jeûné sérieusement. Quand nous lisons dans Actes chapitre 13, versets 1 à 4, vous allez voir comment ils jeûnaient, ils priaient et Dieu parlait. Il y avait des choses extraordinaires qui se faisaient. Donc, c'est-à-dire que pour ceux-là qui ont encore des pensées, croyant que Christ avait déjà tout fait pour eux, sachez-le bien qu'il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Il y a des gens qui entrent dans les jeûnes, il y a des gens qui prient. Donc je crois que c'est vraiment un programme qui est maintenant officiel et tout le monde est là. Et chaque fois que nous faisons cela, vraiment on passe des moments merveilleux. Tout le monde jeûne, tout le monde prie. C'est vraiment merveilleux. Je viens d'attendre une chose que vous venez de dire là. Alors pourriez-vous nous éclaircir un petit peu là-dessus? Explore 80 va se passer en présentiel ou en ligne, je ne sais pas. Où est-ce que cela se produira? Est-ce que cela, c'est un programme en ligne ou en présentiel? Merci beaucoup. Ça aussi, c'est une belle question. Donc, je vais dire à ceux qui nous suivent, ça va passer dans ces 2 niveaux. Voilà. Premièrement, pour ceux qui concernent d'abord en ligne, je viens de vous donner nos pages des réseaux sociaux. C'est-à-dire, ça va passer tous les jours. On serait en prière. Et à part ça, il y a aussi la prière de dimanche qui passe toujours en ligne. Mais pour ce qui concerne la présentielle, chaque mercredi, le pasteur reçoit. Je reçois tout le mercredi. Si vous venez, vous nous contactez. Nous allons vous recevoir pour passer dans des kirs d'âme, vous assister. S'il y a des problèmes, on peut aussi vous assister par plusieurs manières. Mais tout le mercredi, au moins en présentiel, je suis au bureau. Nous avons encore les samedis, que nous appelons samedi miracle. Pourquoi samedi miracle? Parce que le samedi, là, on vient prier. On prie pour les malades. On prie pour ceux-là qui ont des cas un peu compliqués. Je crois que quand on parlait au début de miracle, les gens croyaient que c'était des blagues. Mais au jour d'aujourd'hui, on a vu des tumeurs guéries, on a vu des cancers guéris, on a vu des myomes disparaître. Même un myome qui était chez nous ici à Carle, un myome que Carle n'a pas pu enlever. On a prié au nom de Jésus. Le matin, myome était totalement disparu. Et ce sont des personnes qui sont ici dans la ville, là où nous sommes. Dieu a fait de merveilles sans nombre. Alors nous recevons le samedi en présentiel pour prier pour des personnes qui ont besoin de prières en présentiel.
Donc, c'est comme ça que nous faisons. Donc, il y a des programmes présentiels et il y a des programmes aussi qui se passent en ligne. Mais le 31 décembre, il faut que tout le monde puisse y retenir. On a un grand rendez-vous le 31 décembre. Non, non, non. Ça, je dis même devant vous qui me suivez, nous allons vivre des choses que nous n'avons jamais vues. Non, jamais. Jamais vu quoi. Donc le 31 décembre, Dieu a promis des choses, Dieu commence déjà à révéler des choses, Dieu commence déjà à montrer comment ces jours-là sera merveilleux et nous rendons grâce à Dieu. Donc voilà ce que je pouvais dire par rapport à des possibilités que vous m'avez demandé. En tout cas, merci beaucoup. Nous sommes en train de chuter vers la fin de notre émission. Alors nous allons entrer dans quelques questions de divers avant que nous puissions clôturer cette émission. Alors il y a quelqu'un qui m'avait posé une question qui avait dit... je profiterai aussi comme vous êtes homme de Dieu, le pasteur. Alors, j'aimerais que vous puissiez aider cette personne qui nous suit en ligne, qui m'avait posé la question, frère Daniel, pourquoi ici en Amérique, les gens ont beaucoup plus du respect dans le travail de blanc que de venir à l'église? Qu'est-ce qui fait que les gens puissent beaucoup plus respecter l'homme que Dieu ici en Amérique? Voilà, c'est très important. Je vais lire la parole de Dieu dans Philippiens chapitre 3, verset 7. La Bible dit, « Mais ces choses qui étaient pour moi de gain, et je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Ce que je viens de lire sera accompagné avec Psaume chapitre 37, verset 4 à 5, dont la Bible dit, « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Vous devez comprendre que si aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne font pas accent sur Dieu, parce qu'ils se confient à leurs intelligences, à leur savoir, à leurs expériences, à leurs diplômes. Mais une personne qui a eu la connaissance de Christ, sachez-le bien que cette personne comprendra que sans Dieu, écoutez-moi bien, Jean, je crois, chapitre 17, verset 5. Sans Dieu, on ne peut rien faire. C'est-à-dire quoi? Tu peux avoir des millions sans Dieu. Ces millions-là, c'est rien. Tu peux avoir de maisons, tu peux avoir tout gagné dans ce monde. Sans Dieu, tout ça là, c'est rien. Pourquoi? À tout moment que le diable aura besoin de ça, il va prendre ça. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens souffrir, construire des maisons qui ne vont pas dormir. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens avoir des enfants qui ne vont pas lui servir. Les enfants malades, les enfants qui ne parlent pas, les enfants qui meurent comme ça, ce sont des choses comme ça qui arrivent. Donc, c'est-à-dire que quelque part, tout ce que nous devons faire, nous devons le faire avec Dieu. Alors, les personnes qui ont compris la profondeur de Dieu, ils vont faire comme David a dit dans Psaume 37, verset 4. Feu de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Je le dis toujours devant ceux qui me suivent aujourd'hui. Ce que nos cœurs désirent, ça ne se trouve pas aux États-Unis. Ça ne se trouve pas au travail. Ça ne se trouve pas à l'argent. Ça se trouve en Dieu. Ce qu'on a besoin, ça se trouve en Dieu. Voilà, donc c'est pourquoi je dis à ceux qui me suivent, il faut mettre d'abord Dieu comme priorité. D'abord Dieu, et le reste vous sera donné. C'est pourquoi, bien-aimé Seigneur, vous qui prenez l'œuvre de Dieu à la négligence, parce que vous êtes en bonne santé, vous mangez bien, vous faites tout, vous n'avez pas de temps de prier, Dieu a besoin de vous. Il a besoin de votre adoration. Il a besoin de vous, que vous puissiez fléchir les genoux devant lui et lui adorer. Quand il faut partir à l'église, il faut partir. C'est pourquoi la Bible dit n'abandonnez pas vos assemblées. Il y a même des gens qui se confient, qui disent que non, je dois travailler. Non, il faut travailler, il faut aussi prier. La Bible dit chaque chose a son temps. Tu as besoin de l'argent, oui, mais travailler, prier aussi. Ce sont des choses qui doivent marcher ensemble. Mais vous allez remarquer, les gens négligent beaucoup plus l'aspect spirituel pour s'attacher aux choses physiques. Or, c'est le spirituel qui dirige. C'est le spirituel qui dirige, ce n'est pas le physique qui dirige. Une personne qui a 10 $ avec Dieu, il est plus qu'un passé, mais une personne qui a des millions de dollars sans Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'il faut devez comprendre cela. Et je dis à ceux qui me suivent aujourd'hui, ceux qui ont déjà perdu la foi, ceux qui croient qu'ils ont déjà tout, sachez-le bien que sans Dieu, tu n'iras nulle part. Sans Dieu, tu ne peux rien faire. C'est pourquoi vous voyez même le président fléchir les genoux, des rois fléchir les genoux, ceux qui ont déjà des avions, des maisons, tout ça. Tu ne peux pas comprendre là. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est lié à la connaissance. Les pommes, c'est au niveau de la... Excusez-moi, je vais lire le verset 8. Je vais dire, et même je regarde toutes choses comme une perte. Écoutez, toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de l'excellence de la connaissance. Paul a commencé à regarder les choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance. Une personne qui a compris Christ. Ah non. Non. Les choses là qui se passent là, il verra ça comme une perte.
il mettra Christ aux priorités. Moi, je l'ai dit, attends, excusez-moi, parce qu'avant que je finisse, il faut que je donne mon témoignage. J'étais malade, Christ m'avait guéri, mon témoignage que je marche avec partout. Ce que Dieu m'a appris, c'est quoi? Quand j'étais malade, les docteurs ont dit que c'est fini. Tu ne seras plus guéri. J'ai donné au docteur un véhicule, un bis là. J'ai donné beaucoup d'argent. J'ai dit au docteur, guérissez-moi. Je n'étais pas guéri. Et quand j'ai prié avec ma femme la nuit, Christ est descendu, il m'a guéri. Aujourd'hui, je suis en bonne santé. Les docteurs n'avaient pas pu parce que j'avais du sang dans mon ventre. Et je priais. Le sang était disparu la même nuit, en même instant. Dans l'hôpital Mamaïemo, dans le pavillon 5. C'est pourquoi aujourd'hui, même ma famille croit à mon Dieu. Mes amis croient à mon Dieu. Ils ont vu comment la disparition était faite. Mais le docteur avait dit que non, c'est fini, il n'y avait plus de solution. Comprenez cela. C'est là où moi j'ai compris que mon argent m'avait déçu. Mes moyens m'ont déçu. C'est comme ça que beaucoup de gens seront déçus. Ils construisent des maisons qui ne vont pas dormir. Ils seront dans des situations que l'argent ne sera pas en mesure de résoudre. Le nom de Jésus est capable de résoudre tous les problèmes sans exception. Mais l'argent est limité. Le matériel est limité. Et quand vous faites tout ici dans les pays, il faut chercher la protection de Dieu. Parce que la Bible est claire que c'est lui qui demeure sous la Bible très haut. Il y repose sous l'ombre du Tout-Puissant. Il faut avoir la protection de Dieu. Parce que le diable ne veut pas ton bonheur. Quand il t'expose dans les Facebook, tu fais tout ce que tu peux faire là, tu gagnes de l'argent. Tu crois que le diable est content de toi? Il va t'attaquer. C'est ce qu'on a parlé dans Ephésiens chapitre 6. Quand il t'attaque maintenant, tu es protégé à quoi? C'est pourquoi vous voyez même beaucoup d'enfants de Dieu s'écroulent parce qu'ils négligent Dieu. Ils négligent la vie de prière pour se donner des choses qui peuvent les décevoir à l'avenir. Voilà un peu ce que je pourrais vous dire. Donc, la personne qui a compris Christ, il ne peut pas dire que non, je n'ai pas le temps pour l'église. Non, même moi, j'ai dit le dimanche, c'est pour Dieu. Le dimanche, c'est pour Dieu. Et le diable le sait. Dimanche, souvent, on nous paye plus. On nous paye plus dimanche. Tout ça, c'est le piège du diable pour nous éloigner de l'église. La Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Mais beaucoup de chrétiens abandonnent l'assemblée. Beaucoup de chrétiens travaillent le dimanche. Non, le jour du Seigneur, c'est le jour du Seigneur. Merci beaucoup, papa, pour la question. Alors, je viens de voir que le maman de l'église, IMSU Church, organise un événement ce dimanche 26. Alors, est-ce que pourriez-vous nous éclaircir par rapport à l'activité de ce dimanche pour les gens qui nous suivent? Voilà, merci beaucoup. Concernant le maman, je crois que aujourd'hui, je vais jouer le rôle de porte-parole pour les mamans. Et chaque année, nous faisons une conférence qui est nommée la conférence de Maman Missionnaire Balongi. Ok. Maintenant, cette année, nous allons célébrer la 4e édition qui sera vraiment en couleur. Il y a déjà des préparatifs qui se font de façon très sérieuse. Eh bien, nous voulons seulement dire aux gens qui nous suivent en ce moment de nous joindre ce dimanche ici, le dimanche 26 octobre. Ce dimanche 26 octobre, de 12h à 14h. Nous allons tenir notre conférence et nous avons invité beaucoup de gens. Nous croyons que par la grâce du Seigneur, nous allons passer un bon moment. Alors, qu'est-ce que nous allons parler? Nous allons parler sur les erreurs qui détruisent les couples. Ok. Vous voyez, même aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui sont en train de perdre leur mariage, leur couple, leur famille, tout cela. Nous allons tenir et former aux gens par rapport aux erreurs qui détruisent les couples. Et bien, nous allons aller vraiment de façon détaillée. Et moi, je crois que ça sera un moment très important pour nous. Nous allons expliquer les erreurs qui sont spirituelles, les erreurs qui sont réelles, qui sont sociaux. Et je crois qu'à travers ça, beaucoup de gens vont tirer des leçons qui vont leur permettre de mieux faire à l'avenir. Donc, nous invitons toutes les mamans de la ville de venir. Il y a déjà des mamans qui ont acheté des pagnes, qui seront en panne, mais que vous soyez en panne ou pas, vous êtes le bienvenu dans notre séance ce dimanche 26 octobre de 12h à 14h. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent, bon, 14h30, beaucoup de gens qui se plaignent parce qu'ils disent que non, le respect de l'heure, tout ça là. En tout cas, cette fois-ci, maman, si vous venez en retard, vous allez nous trouver déjà finir. Nous sommes en train de tenir une rigueur particulière pour cette séance, pour que nous ne soyons pas en retard. La nourriture sera là, la parole sera là. Il y a encore un grand cadeau surprise qui vous est réservé ce dimanche. Venez avec papa, venez avec maman. Nous voulons vous recevoir
pour vous communiquer le message approprié concernant les erreurs qui détruisent les couples. Je vais intervenir là-dedans. Il y aura aussi une séance de questions-réponses. Il y aura des gens qui vont poser des questions. Il y aura encore un concours qui va se faire sur place. Et le concours, ceux qui vont gagner, je crois qu'ils vont rentrer avec un cadeau intéressant pour leur famille. Wow, merci beaucoup, papa. Alors, pourrez-vous nous préciser les heures de notre événement de ce week-end? Ça va commencer à quelle heure et puis précisément dans quel lieu? Voilà. Donc, l'activité va se tenir le dimanche. Donc, c'est-à-dire le samedi, on serait déjà là pour se préparer. On serait en prière pour préparer l'événement. Comme vous savez, nous sommes en 80 jours de prière. On va profiter de l'occasion pour prier pour ça. Donc, samedi, on passerait là. Mais le dimanche, nous vous invitons de 12h à 14h30. On serait là. Notre activité se passera au sein de notre église, EMC Church, dont je reprends l'adresse, 301 South Vine Street, Urbana, Illinois, 61 801. Je reprends, 301 South Vine Street, Urbana, Illinois, 61 801. Comme nous disons toujours, si vous voulez nous contacter, le numéro de téléphone c'est plus 1 217 204 31 26. Venez avec papa, venez avec maman, car cette activité est pour tout le monde. Il y aura les jeunes, il y aura les papas, il y aura le maman. Cette fois-ci, cette 4e édition, on a fait ça vraiment de façon globale pour la famille entière. Raison pour laquelle tout le monde est bienvenu dans cette séance. Vraiment, vous n'allez pas oublier ça. Ça sera une activité vraiment en couleur, une belle décoration, les habillements, on a tout arrangé, à manger, des cadeaux, des concours, tout ça là. Donc, je sais que le Dieu du ciel va vous bénir. Merci beaucoup, papa. Alors, brièvement parlant, quel message donnerez-vous au peuple de Dieu concernant tout ce que nous venons de dire? Qu'est-ce que vous voulez que le peuple de Dieu puisse retenir comme message dans tout ce que nous venons de faire? Nous avons un grand combat. Le combat, c'est le réveil. L'église des réveils, ce n'est pas une église dormante. L'église des réveils doit apporter la solution aux problèmes, surtout des problèmes spirituels. L'église doit influencer la société. L'église ne peut pas être là seulement prier, mais sachez-le bien que l'église a un rôle important à jouer pour la société. Raison pour laquelle j'invite tous les hommes de Dieu à recevoir ce message avec un cœur disponible pour que nous puissions nous mettre ensemble. Travaillons ensemble, pas dans des polémiques, pas dans des divisions, pour que nous puissions bouter dehors le diable et que nous puissions faire avancer notre communauté spirituellement, socialement et dans d'autres secteurs. Moi, je suis, comment dirais-je, un opérateur économique, un opérateur social. C'est-à-dire que l'Église doit jouer son rôle dans tous ces cadres. Parce que Jésus a prêché la parole, mais il y a eu des gens qui sont venus dans Jean chapitre 6, il les a donnés aussi à manger. L'Église peut aussi donner à manger. L'Église doit prendre soin des orphelins. L'Église doit prendre soin des veuves. Nous avons beaucoup de choses à faire. L'Église peut aussi créer des emplois. Pourquoi nos gens qui prient avec nous aujourd'hui, parfois ils vont dans les églises prier les dimanches, tout ça? C'est parce qu'il n'y a pas des emplois pour les églises. Si aujourd'hui on crée les emplois, sachez-le bien que l'Église sera respectueuse. Même les hommes de Dieu doivent travailler dur. Nous devons travailler dur jusqu'à ce que nous puissions créer des emplois et créer nos entreprises. Ça sera pour la gloire de Dieu. Donc le message que je lance, vous comprenez déjà qu'on a beaucoup à dire. On a beaucoup à faire, mais commençons par la prière, parce que la Bible dit avant toute chose à faire la prière. Donc je vous bénis, vous qui nous suivez. Merci beaucoup pour votre attention et je sais que ce message sera partagé partout. Nous vous invitons à Explo 80 qui a commencé le 12, qui finira le 31 décembre avec jeûne et prière. Nous vous invitons aussi à Komiba, conférence des mamans missionnaires Balongi, qui va passer ce dimanche 26 octobre de 12h à 14h30. On serait là à l'église dans l'adresse que je venais de vous donner. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, papa. Nous sommes à la fin de notre mission. Alors, notre papa va saluer quelques personnes. Vous connaissez des personnes que vous voulez saluer. Si vous pourrez lancer un message pour les gens qui vous suivent maintenant en ligne. J'aimerais que vous puissiez saluer même 2 ou 3 personnes. Je sais que vous êtes un père pour plusieurs. Si vous pourrez juste saluer les gens qui vous suivent maintenant en direct, si vous pourrez lancer un message pour ces gens. Ça, c'est très compliqué pour moi. C'est très compliqué pour moi, mais je vais le faire de façon grosso modo. Je salue tout le membre de l'église EMC Church. Que Dieu vous bénisse de partout là où vous êtes. Vous faites un bon travail. Vraiment que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites.
les responsables, les anciens diacres, les secrétaires généraux et tous les membres. En tout cas, je vous salue. Je salue tous les Balongi. C'est grâce à vous, les Balongi, que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique. Et nous vous saluons de partout là où vous êtes. Nous saluons tous les hauts conseils des serviteurs de Dieu qui sont partout dans le monde. Nous vous saluons. Que Dieu vous bénisse de partout là où vous êtes. Nous saluons toutes les mamans, tous les jeunes, tous les papas. Que Dieu vous bénisse de partout là où vous êtes. Voilà, je salue aussi ma famille biologique, ma famille est restreinte. Je salue tout le monde, sans oublier mon épouse. Que Dieu vous bénisse de partout, de là où tu es. Que Dieu te bénisse. Et je bénis tout le monde qui nous suit de partout là où il est. Que Dieu vous bénisse. Voilà, sans oublier la communauté aussi. Parce que si j'oublie de saluer aussi la communauté, ce n'est pas bien. Et les églises de la communauté, nous saluons aussi les amis d'Ebenezer. Nous les saluons avec tous les responsables. Que Dieu vous bénisse et merci à vous particulièrement. Et merci à votre famille Pukuta pour le bon travail qu'il est en train de bâtir sur vous et les résultats que nous avons. Voilà, que Dieu vous bénisse tous. Je n'ai pas voulu sortir le nom ici, et sans oublier aussi le président de la communauté et la communauté congolaise. Que Dieu vous bénisse. Donc, je salue en grosso modo. Je vous aime tous parce que je sais que c'est une question qui est un peu piège pour moi. Voilà, le dernier mot, je veux juste vous remercier. Na pesibino mbote mingi, tolo bango na lingala, to sepeli mingi koza l'ensemble na bino. Merci na okazo bo pesibiso. Vraiment, tu rejoindre Bisso, dans le programme Motoali Kosala, et vous allez prendre le coup de Nzambe. Bon, tous nous avons un cas à prière, vous avez besoin vraiment d'aller à assistance, ou hésiter, benga Bisso, au semble na Bisso toté, à tu le makambo église awate, mais tu le makambo ya kombo ya Yesu Christo, contacter Bisso, tu vas assister Bino. Si vous appelez la Kana Congo, tu as besoin d'assistance. Tu as une équipe mon bateau sali na Congo, na pendant 40-20 jours yo, au bazo qui na banda kwa bateau. Pour nous kolanda bakanyo soeza na bandaku et kozala très important. Alors prochainement to kozongawa pour nous annoncer bango makambo ya business, makambo kosoma ba mapangu, ndengeni toko tongla bato mapangu, ndengeni toko tongla bato ba biloko to pesi bango na crédit, bandeko yo to kozongela bango prochainement pour na to ya kopesa bino message wana. Voilà, yango kaka to pesi moi flash moke. Parce que tu as très béni. Studio Kitoko, Moussala Kitoko, tu as un matériel très professionnel. Vraiment, tu as très béni. Tu as le Boinamboka, Bastala Nzambo Lananga, Boya, venez vraiment Boya collecter cette émission. Et conditions vraiment très merveilleuses. Dans sa vie, pour comprendre que dans sa commentaire, il y a le coutaté. Donc, tu as vraiment un studio très professionnel. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce grand travail. Au Moussa Nzamba Zali Kosala, 4-4 Namboka, tout soutenir Bango, particulièrement, il y a toujours le Awa, pour Nandenge, Azali Kosala Moussala, comme étant jeune, toujours fidèle à son père spirituel, toujours fidèle à son travail. Vraiment, Bataboué, tout ça, on a besoin. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, j'aimerais saluer notre papa. Voilà, à la prochaine, Tati. À la prochaine. C'est logo Bimika bien, avec ma bien. Il faut payer les prix, hein, la préparation. Au sein Moussa Makasi. Un journaliste Banyora m'a air moi question qui m'ira tout dans Monico. Mais heureusement nous avons passé une inspiration. Et pour une question bien. Ma question là. Vous avez un collègue spirituel. Collègue spirituel, tu dois exprimer en Bénin à tenir. Mais en tout cas, ça Moussa bien. Et puis, dans le studio, nous avons la Makassi. Moussa qui toque, nous avons Salawa. Nous avons Salama, il faut encourager en Makassi. Ils appellent bien.